Et bonjour, et comment ça va? Oh, quel bonheur ça! Dans la vidéo précédente, on se quittait sur un coucher de soleil merveilleux, et là c'est un lever de soleil incroyable. Oh, c'est d'une beauté! C'est d'une beauté! Avec beaucoup de pluie de toute la nuit. Mais c'est beau! Mais c'est beau! Salut! Et là je viens tout juste d'envoyer toute la voile. Toute la voile, partout, partout, partout. Le génois en grand. Parce que j'ai du vent qui est à 60 degrés. Donc hop, on va retourner derrière sans se casser la margoulette. Comment ça va pour cette vidéo? Hein? Ça se passe bien? Tu aimes bien? Ah oui, hein, ça fait quand même des vidéos de 3 jours. J'ai droit à 3 jours par vidéo, j'aime bien moi. Ouais, déjà parce que ça va me permettre de m'en souvenir. C'est quand même une transat en solitaire, une transat retour en solitaire. L'aller en solitaire, ça va, ça se fait, je pense, très facilement, puisque c'est le même vent tout du long. Là, le retour, ça change un peu plus quand même. Oh, d'ici, on ne voit plus le soleil. Hop là. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu le soleil pointer de ce côté-là. Oh, ça remonte à il y a très très longtemps, puisque même quand on a remonté la Nouvelle-Écosse, ouais, on n'avait pas le soleil comme ça. Bon, on n'avait pas le soleil surtout. Quand on a remonté le Saint-Laurent, pardon. C'est le Saint-Laurent. Jusqu'en Nouvelle-Écosse. Bah, c'est beau, c'est magnifique. Allez, moi je me suis fait mon café, les voiles sont ouvertes. Le café, il est là. Hop là. Et je vais apprécier ça tranquillement. Quel bonheur. Un grand moment dans la vie de ce voyage. Le point sur la carte. Non, j'aime vraiment bien faire ça. Tu vois vraiment toute l'évolution, le trajet qui avance, ainsi de suite, jusque là. Ouais, c'est celui, oui c'est ça, 09, on est là. Donc c'est bien, c'est bien. Là je fais presque un trajet tout droit. Non, je suis tout droit, je suis le trajet tout droit, vraiment. Et on dirait pas, mais entre ces deux points là, il y a 120 000 tout pile. Tout pile, tout pile, tout pile. Tu vois, 120 000 et déjà 1215 parcourus. Donc ça veut dire que la moitié a été faite. Ça c'est sûr. C'est comme c'est un petit peu pas sûr sur un tel voyage. On est sur 1300, 2300, 2400, voire 2500 si je faisais des gros écarts. Là je crois que c'était 2300, je sais plus combien de base. On s'en fiche. Mais tout ça pour dire que la moitié est faite, c'est sûr. Et je vais te montrer à quoi ressemble dehors. C'est censé être ça encore pendant quelques jours. Alors on verra bien, on avisera. Hein. Hop là. C'est beau. Et voilà. Donc j'ai les voiles sur le côté, puisque je suis entre 60 et 90 depuis ce matin. J'ai fait 2-3 petits réglages depuis le lever du soleil. Tu sais, tu t'ouvres un peu, tu réduis, tu regardes, tu lâches un peu, enfin tu vois, 2-3 trucs. Et regarde ça. Est-ce que tu vois ça? Ce halo autour du soleil, c'est magique ça pour moi. J'ai toujours vu ça de façon magique. Je sais pas pourquoi. Petit côté un petit peu concon peut-être, ou spirituel, j'en sais rien. Oh bah là les chiffres du coup, trop de soleil, tu vois rien. On se maintient autour des 5,8 nœuds de vitesse. Le vent, bah voilà, pile poil. Attends. Si je fais ça, c'est pour mieux. Là, je te dis entre 60 et 90, là on est pile poil entre les deux. Voilà, il y a entre 11 et 13 nœuds de vent. Ça devrait être ça pour toute la journée, on va voir. Ça devrait être ça pour toute la journée et ça devrait forcir ce soir dans la nuit. Et demain matin à nouveau se calmer et repartir sur ça. Tu vois, donc la mer est vraiment agréable. Avec le vent, le bateau il est calé ou presque. On a des vagues qui viennent un peu taper. Et ouais, le point des 24 heures. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Ça monte la route. Et maintenant je vais le rentrer sur l'ordinateur, puisque j'ai reçu même les coordonnées de Pamplemousse. C'est juste qu'ils ont 2 heures d'avance sur leurs coordonnées de quand ils me les envoient d'habitude.
Et moi je reste fixe et puis je vais quand même rentrer les autres. Ça permet un petit peu de voir le chemin des uns des autres. J'aime bien, j'aime beaucoup. Ah vraiment j'aime beaucoup ça, ouais. Allez, un nouveau petit point avec toi, avec un coucher de soleil dans pas longtemps. Tiens, c'est joli. On en est où? On en est où? On en est où? On en est qu'il est 18h09. Ouais, pas mal. 5,5. Il reste 1002 milles nautiques avant d'arriver. Et puis voilà, pour le vent, on a 12,6. On est presque au près, tu vois, 60. Le pilote gère bien. Voilà. J'ai vérifié, j'ai démonté. J'ai le pilote qui est en dessous là. Donc j'ai démonté. Il chauffe, mais à peine. Donc ça va, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Il est juste prévu un coup de vent pour les 3 prochains jours. Donc là c'est un petit peu moins cool parce qu'on va avoir des rafales jusqu'à 32 nœuds. On a déjà connu, enfin j'ai déjà connu, mais avec un équipage dans le froid, donc ça va être différent. Quasiment le même point, on était un peu plus nord en redescendant de Nouvelle-Écosse. Mais j'avais un équipage qui m'énervait au plus haut point de la vie. Et oh, bref. Donc du coup comment je me prépare, sachant que je suis tout seul. Regarde dedans, tout est rangé, tu vois, même la vaisselle tout au bout elle est rangée, le torchon aussi va sûrement tomber puisque là il est pendu, mais c'est ça. Ah bah par terre j'ai une serviette que je vais virer, comme hier soir je prenais la pluie rentrait énormément par ici, même fermé. C'est ça. Puis je me suis préparé une bonne salade pour ce soir, demain. Tu vois, pour mettre dans des wraps, ça nourrit pas mal. Il y a de la compote de pommes, j'ai des barres de céréales, quel bonheur. Est-ce que tu arrives à voir d'ailleurs? Non, pas trop, bon, c'est pas grave. Et là, j'en ai là-bas aussi. Hop là. Et des trucs un peu plus, tu vois, à la pomme, au chocolat. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tout ce qui peut être un danger, donc devant, je m'en fiche un petit peu, même si on risque de faire des bons, c'est pas grave, il n'y a rien qui peut être un danger pour moi. Les pierres, je vais peut-être les retirer. Tu vois, j'ai des cristaux que j'ai mis ici, parce que j'aime beaucoup les cristaux. Donc ça peut voler. Et sinon, bah non, ça va. Bah là, si, il va falloir virer peut-être l'ordinateur, peut-être tout ça. Ouais. Et brièvement, sans rentrer dans les détails, j'ai mon routeur qui décide de me lâcher. Il a des problèmes personnels avec son père qui est en train de décéder. Donc du coup, il va s'occuper de son père. Il a complètement vrillé ce matin là. Déjà hier soir il commençait un peu. Et ce matin il est parti même dans les insultes, comme quoi j'étais un branleur. Tout ça parce qu'il ne trouvait pas ma position là où je lui disais que j'étais. Donc ça c'est un truc que je comprends pas moi de mon côté. C'est-à-dire qu'il me fait un routage, ok. Mais selon lui, cette nuit j'ai fait du 45 degrés. Et il me trouve 83 000 plus loin de ma position. C'est bizarre. C'est bizarre parce que je lui donne ma position et en plus il a accès à ma position depuis la balise Garmin. Tu vois, qui est ici où tu as un petit point toutes les heures. Ça, tu vois, c'est quand même vachement bien fait. Tu as accès à ça. Donc, moi, je sais pas. Comme quoi je m'étais pas occupé de mon bateau pendant 3 semaines, que mes fils d'antenne faisaient interférence. Je dis, j'ai 4 appareils qui m'annoncent la position du bateau. Les 4 ils donnent la même position à quelques secondes près. Et le Garmin qui donne sa position, tu sais, eux c'est que des degrés et des décimales. Mais ouais, c'est ça, je comprends pas comment est-ce que lui il peut pas me trouver là où je lui dis que je suis. Donc bon, il a lâché l'affaire, ok, c'est bien, c'est pas grave. Ça m'évite de me retrouver dans des zones de molle comme j'ai pu passer une semaine dedans, en suivant ses conseils. Et en même temps, regarde, je vais passer 3 jours dans du bon temps. Du bon temps. Donc comment je m'organise sur ça? Tu vois, je prends des petites positions à l'avance. Je sais à peu près que là le point rose c'est demain matin vers 7 h à peu près. Et puis j'en fais plusieurs et je prends la météo. Et de ça, hop là, c'est dans les messages, c'est dans la météo. Et de ça, tu vois, il y a différentes positions. Au fur et à mesure, tu vois, ça diminue. Donc ça, c'est censé être 21 h ce soir à peu près. J'y serai avant d'ailleurs, parce que je vais un peu plus vite. 18 h, 13 000, ah ouais. Donc tu vois, il y a la météo. Oh, c'est bien foutu. C'est vraiment bien foutu. Mais par contre, moi, ce qui me dérange, tu vois, c'est un petit peu ce qui est à venir, quoi. Ce qui est à venir. Donc ça, ce sera passé demain, là, ce soir. Donc c'est 14-18 en vitesse.
66 000 c'est plutôt pour demain matin 7 h. Ouais, c'est un peu ça qui est annoncé, tu vois. Donc tu peux, hop là, tu peux avancer et voir, passer en mode marine ici et du coup avoir la météo marine. Elle est plus chère, mais c'est ça, c'est pas grave. Et bah tu vois, 20, 24 et 27, enfin bref. Et j'ai demandé du coup à Pamplemousse de me faire un petit routage à distance et il me dit tu vas te prendre du 32 nœuds dans la tronche en rafale. Donc sois prudent. Et du coup j'ai demandé à Fasty, j'ai déjà parlé de ce routage par un robot. Et lui il m'a carrément répondu, attends celle-là elle est pas mal. Il m'a carrément répondu, au moins c'est honnête, c'est honnête. Il m'a dit, message, il me dit on ne peut pas, je peux rien te donner puisque les rafales sont trop fortes par rapport à ce que tu as configuré. Et je dis ok. Oh, on retourne dehors, il fait meilleur dehors. Là dans le bateau j'ai tout fermé justement puisqu'on commence à prendre des vagues qui viennent taper un peu devant. Oh c'est ça. Et ben on va se préparer mentalement, physiquement. Et on va essayer de dormir un maximum cette nuit pour être en forme dès demain matin. Et puis voilà, c'est tout, hein, on va gérer ça. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? On va le faire. Et puis si t'as plein d'images, c'est que faut plus filmer. Allez, bonne soirée, bonne nuit et bon courage pour moi. Et bon matin. Et bon matin. Regarde l'état de la mer, regarde ce lever de soleil. Magnifique, 4 h. 4h05 précisément. Oh, c'est magnifique. Je suis content parce que la nuit s'est très bien passée. On a eu juste une pluie, on va dire une belle averse. Donc là on a pris des belles rafales. Donc par sécurité j'ai 2 riz dans la grande voile, 2 riz dans le génois. Ouais, ah, c'est magnifique. Et là j'ai pris la barre depuis 20 bonnes minutes. Et quand je vois ça je dis il faut que je t'en fasse une image, c'est magnifique. Magnifique. Ouais, après avec la polaire, hein. La polaire, le harnais bien sûr. Et j'ai sorti les gants mousteaux qu'on m'avait offert, que j'utilise jamais. Mais bon, et voilà, je sais pas. Et si c'est chiant, je les retire. J'aime bien, je suis pas très à l'aise avec des gants. J'ai la thermos de café, j'ai la musique juste ici. Et on va pas si fort que ça en plus là. Hein. C'est ça qui est cool, hein. Et ça se trouve dans bah, 6,4. Je m'attendais à pire. 6, ouais, 3, 5. 16 nœuds de vent. Depuis cette nuit, je n'ai pas vu à nouveau Depuis cette nuit, je n'ai pas vu les 20 nœuds. Hein. Donc, si je voulais être un petit peu tatillon, je pourrais au moins renvoyer un riz. Bon, quoique. En même temps, les 18 par moment, je les ai. Mais ça tourne plus autour des 14. Ouais, tu vois, 17. À partir de 18, j'ai 2 riz dans la grande voile. Je suis content, la mer n'est pas très formée pour le moment, vraiment pas. On voit bien d'où viennent les vagues. C'est cool. C'est cool, c'est propre. Et pour le moment, ça filoche. C'est cool. Bon allez, je reprends la barre, que le pilote se repose un petit peu. Il a très bien géré.
Salut. Ça va? Moi ça va, hein, j'ai survécu. Hein. Et en plus, ce qui est drôle, moi je trouvais ça assez... Je me suis résigné. À toutes les séquences que je t'ai filmées, à chaque fois c'était les moments les plus calmes. Incroyable. En moment, toutes les 3 heures. Alors des fois je suis resté à filmer comme ça ou à attendre un moment. Dès que je coupe la caméra, bram, je me prends la vague. Je dis, ah, c'est pas grave, ça restera comme ça. Du coup tu as les moments les plus sympas de ce passage-là. Après tu me crois pas, c'est pas grave. Là je suis en dedans, je viens de passer plus d'1 heure dehors pour faire des bricoles. Voir un peu ce qu'elle est, ce qu'elle est pas. Évidemment bah, tremper parce qu'il pleut pas mal. Ah, la veste de car, heureusement que j'en ai 2. La veste de car, les bottes là-bas, les bottes il y avait ça d'eau dedans. Là il pleut, mais il pleut à l'intérieur, ça me dérange pas. Étant donné que bah, j'ai rentré beaucoup d'eau de mer. J'ai rentré pas mal d'eau de mer pour faire des allers-retours à l'extérieur, donc du coup bah voilà, c'est pas grave. Là ça se rince déjà maintenant. Et tu sais l'eau de mer ça glisse. Et bah là ça glisse plus. Ouais, je suis en serviette. Ouais, je suis en serviette. Ouais. Donc on a encore par moment des rafales, elles montent pas à 30, je pense pas. Est-ce que tu arrives à voir quelque chose un petit peu? Là il pleut, donc bah, je te ferai peut-être des images plus tard. Tu arrives un peu à voir là derrière. D'ailleurs tu peux constater que la survie qui était ici a disparu dans la nuit. J'ai remonté l'annexe parce que bah, je voulais pas qu'elle se remplisse d'eau de pluie. Et vu qu'elle était un peu penchée, elle pouvait se remplir et faire un super poids, du coup je l'ai... Ah, j'ai sorti notre sangle et puis hop, voilà, je l'ai remontée, comme ça au moins quand le bateau penche, elle peut se vider. 6 jours. Hop. Ça donne quoi autour? Bah il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Ah c'est ça. Alors oublie pas, hein, garde-le bien en mémoire, hein, que la GoPro écrase énormément, elle fait un travail, c'est son job, hein, à la GoPro, et elle le fait plutôt bien. De rendre tout linéaire, tout écrasé, de sorte à avoir quelque chose de vraiment stable. D'ailleurs dans les séquences que je t'ai filmées, tu vois, moi sans bouger la caméra, tu vois ça bougeait dans tous les sens. Hop là, hop là. Ah ouais, ça par contre les raisins ça le fait pas. Bon, le vent est en train de tourner, ouais, doucement mais sûrement, tranquillement il va passer comme ça. Comme ça. Oh, du ciel bleu, dis donc. Mais j'avoue que cette pluie est très agréable. Oh, je rentre. Cette pluie est très agréable. Déjà, elle rince le bateau de toutes les vagues qu'on a pris. Hop. Et puis, je voulais te dire autre chose, mais bon, je laisse tomber. On s'en fout, c'est pas important. J'ai réussi à dormir. Je suis content d'avoir vu que le pilote il tenait par 30 nœuds de vent. La barre est très dure par 30 nœuds de vent avec 3 riz génois, 3 riz GV. Wow. Bon, je te reprends quand ça bougera un petit peu moins. Hey, regarde ça. Regarde ça. Bah ouais, le beau gosse déjà. Mais tu vois le bleu derrière moi? Regarde ça. On est passé de ce bord-là. On m'a dit. Alors c'est fragile, hein. C'est fragile, il n'y a que 10 nœuds de vent. Alors j'ai plus le vent aussi fort que ce qui était prévu. Ça s'est arrêté plus tôt que prévu. On voit d'ailleurs comment c'est parti là-bas. Hop. Et du coup ben, j'arrive à remonter un peu plus avec le vent qui était prévu qui tourne. Waouh. Waouh. Hey, 15 jours quand même. 15 jours. On aura quand même fait 15 jours. Ah ouais, 15 jours sur bâbord, hein. Et là, bah, si ça veut pas, bah, je ferai un petit peu plus nord. Et puis je reprendrai la route plus tard. Ah. Ouais, 11 nœuds de vent, hein. Par contre, la chaleur arrive aussi. Ça, c'est cool. Je vais pouvoir étendre mes fringues. Parce que là, depuis un moment, il n'y a plus aucune vague qui passe. Donc ça, c'est cool. Il n'y a plus de vagues qui passent par-dessus le pont, je veux dire. Ouais. Oh, c'est cool. Oh, c'est super. Ça fait plaisir. Et regarde donc ce que je vois aussi. Est-ce que tu arrives à le voir? 20 degrés. L'eau, elle est passée à 20 degrés. Dans le bateau, il faisait 21 cette nuit. 21! Tu m'étonnes que j'ai sorti la polaire. Pas l'habitude, moi, c'est à partir de 23, j'étais avec la polaire déjà.
et 90% de taux d'humidité. Ouais, c'est ça. C'est ça quand même. Et ça t'avait manqué les points sur la carte? Ah oui, regarde. Oui, oui, trop cool. Trop cool. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que quand même, hein, depuis qu'on fait de l'Est, on a quand même gagné en vitesse. Et puis bon, sans oublier cette nuit là, avec combien de temps? Ça fait combien de temps ça? 18 h pile poil. Je jure, 18 h. J'ai terminé la séquence vidéo et là ça a commencé à souffler. Je dis où? Mais vraiment pile poil, hein. Je pense que le vent il a une pointeuse. Hein. Et jusqu'à 3 h le soleil, ouais c'est ça, je pense jusqu'à 3 h on avait les 30 et après ça a diminué progressivement. Ouais, donc pas mal de temps quand même. Et donc là, l'idée, là on le voit bien sur la carte qui est ici, l'idée maintenant, c'est vu que le vent est en train de tourner progressivement comme ça, oui, tu vois il y a un petit cargo là, on va aller voir, tiens si on le voit, ça m'étonnerait mais bon. J'essaye de remonter plus, je vais faire un peu plus de nord et vu que le vent va tourner, moi aussi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que pile poil arrière avec les voiles en ciseaux et la houle qui fait encore 2 mètres, plus de 2 mètres. Voilà, regarde la hauteur des vagues. Tout le bateau qui bouge. Hein. Ouais, et la GoPro qui écrase. Là où on le voit bien, et là je suis en haut d'une vague. Et on arrive à voir surtout les pointes au-dessus du niveau là. Et le cargo, où est-ce qu'on le voit? Ah, alors, si je me mets comme ça et que je zoome sur cette zone-là, normalement, tu devrais le voir. Ah, pas sûr, hein. Il est loin. Wow. Je pensais qu'il passait super proche et en fait, à mon avis, à la base, il voulait me passer par de l'autre côté, voilà, sans chercher les termes bien précis. Et vu que j'ai réglé mes voiles, puisque je l'avais pas encore vu sur mon AIS, du coup, j'ai pris un petit peu plus histoire de lui montrer que je t'ai vu, t'inquiète de rien. Produit chimique j'ai vu, je crois. C'est pas merveilleux ce ciel bleu, ouais. Ce ciel bleu où je transpire déjà, sans déconner. Je transpire déjà, j'ai tangonné le génois exprès. Parce qu'on le voit, on voit pas le tangon, mais il est tangonné. Oh là 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 là. Il reste plus qu'à nettoyer tout le bateau, hein, sans déconner. C'est propre, regarde les filets. Est-ce que tu arrives à remarquer que les filets ont changé de couleur? Ils étaient orange avec les précédentes pluies. Vraiment orange dégueu. Et on voit qu'il y a un côté qui est plus propre que l'autre. Hein. Ah, je pense à Toulon, soit je les change, soit j'en remets pas. Mais là, côté bâbord, ils sont vraiment dégueux. Et côté tribord, ils sont bien, il n'y a que à l'avant. Ouais, il n'y a que à l'avant. Voilà, l'avant là-bas, que c'est un petit peu dégueu. Coucou cargo. Pardon, pétrolier. Pétrolier, c'est écrit là. Produit chimique, c'est celui que j'ai vu ce matin. Le quartier est très fréquenté. Vraiment, le trajet Açores... Oh, vraiment. Ah bah tiens, je devrais mettre le point d'aujourd'hui puisque je l'ai mis. Ouh, super. Le trajet là, avec les Bermudes, et même, comme je te disais, de l'autre côté ici, tu as une grande base américaine. Bon, laisse tomber. Donc, du coup, j'ai croisé du monde tous les jours. Tous les jours. Trop loin pour discuter avec, mais tous les jours j'ai croisé du monde. Même lundi, le premier soir, un Américain qui est venu se mettre juste à côté de moi. Vraiment juste à côté. Hein. Loin quand même, il y avait peut-être 10 mètres entre nous. Mais 10 mètres, c'est proche. Et juste en fait, il me demandait s'il pouvait passer. J'avais allumé la VHF, mais non. Donc ouais, vas-y mon gars. Et lui, il voulait prendre sud pour éviter justement le phénomène qu'on vient de passer. Et si j'ai bien compris, ça a été une mauvaise idée parce que le phénomène, lui, il est descendu sud. À la base, on m'avait dit de ne pas monter au-delà du 35 degrés. Oh, je t'explique, mais ça se trouve, t'en fiches, ouais. Le 35. Ici. Donc normalement, on m'avait dit d'éviter de passer trop au-dessus du 35, il serait en plein milieu le phénomène. Et au fur et à mesure de l'avancée de la météo, il a commencé à descendre. Donc Pamplemousse et... J'ai oublié le nom de leur voilier. Un couple sur un Dufour 50 m'ont dit que eux par contre ils allaient en avoir pour plus longtemps de 30 nœuds. Alors on va voir. Moi je pense surtout à Pamplemousse, c'est un 32 pieds quand même. Les pauvres. 32 pieds, ma voix. Ça y est, j'ai remis le mode
Le mode d'été avec le bimini et tout ça, un peu plus même. Ah bah ouais, il y avait des fringues de mouillé là quand même hein. Ouais. Ouais, j'avais une fenêtre qui était pas très bien fermée en plus dans mon... au-dessus de mon équipé. Vraiment, il manquait un quart de tour, vraiment. Bah, il y a un petit peu d'eau qui est passée, tandis que les vagues venaient se prendre dessus. C'est ça. Et il fait pas chaud du tout. Le truc, j'ai sorti là mon thermomètre, il m'affiche 23. Bah, je pense qu'il prend pas le vent. Le vent, il est vraiment froid. J'ai sorti une autre polaire, la dernière qui me reste. Après, sinon, c'est les pulls, les gros pulls. J'ai pas de pull léger. Ouais, sinon, j'ai mon sous-pull là-bas. Mais on la mouillée. Elle est toujours pas sec. Bon, bah sinon, voilà. Hein. La route qu'on doit faire. Attends. Hop là, la route qu'on doit faire, elle est là. La route qu'on fait, elle est là. Donc j'essaye de récupérer progressivement la route qu'on est censé faire, mais je crois que je me suis un petit peu trop emballé là. Ouais, je me suis un peu trop emballé. Voilà. Voilà. Tant pis. On prendra un peu mieux parce que ça sert à rien. Ouais, 4,5. Prends le temps, là ça va le faire. Ça va le faire. Il reste combien? Moins de 600 000. 593 000. Ouais. C'est que ça avance pas mal cette affaire. On a tellement progressé avec ce petit épisode d'orage. Et encore, il n'y a pas eu d'éclair. Même loin, j'ai cru à un moment voir. J'ai cru voir un éclair, j'étais à l'intérieur, un flash. Et bah, j'ai dit, bah, j'ai dû taper une alu parce que je suis sorti, moi j'aime bien voir ça. Pas en bateau, c'est certain, ou alors de loin, très très loin. Mais non, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu, donc je me dis que ça va. Ça va, parce que sur les fichiers météo, ils annonçaient pire hein, quand même. Il devait y avoir de l'orage et tout. Non, non. Mais le baromètre est resté à sa place. Donc tout va bien. Bah, là c'est pas pratique pour y voir grand chose. Même la boussole, si je voulais barrer un peu. Ça va. Ça va. C'est pas si pire. Ça va, ça va. Bon, on voit pas la vitesse, mais il était prévu des rafales à 17 nœuds. Et bah là j'en ai vu passer une à 21. Donc j'ai pris un riz. J'ai pris un riz sur ma voile, sur mon... Le génois est toujours tangonné, la GV bah elle est là. Hein. Par contre j'aime toujours pas, je sais pas, moi j'ai besoin de vos retours hein, sur ça. T'as vu la voile elle est sur les barres de flèche. D'ailleurs, tout à l'heure ça m'a carrément éjecté le réflecteur de radar. Bon bah faudra monter. Ouais voilà, j'ai fait un super coup de propre à l'intérieur. Bon, enfin bref, le sol, les plans de travail, un petit peu les murs parce que bah évidemment on a pris de l'eau de mer un peu partout. Et puis même moi je suis rentré complètement éclaboussé, donc t'as la veste de carpe qui balade à droite à gauche. Bon, le coucher de soleil ce sera pas trop ça ce soir hein. Qu'est-ce que t'en penses? Moi il y a quelques nuages, ils annonçaient beau au ciel. Après c'est la météo Garmin hein, maintenant hein. Tiens d'ailleurs j'ai eu des nouvelles de Hervé, mon routeur. Il s'est excusé à plusieurs reprises. Bon, il avoue qu'il a un petit peu craqué, voilà. Je l'avais dit, hein, t'inquiète pas, j'ai pas besoin moi qu'on me fasse la météo 4 fois par jour. Hein. Pas besoin 4 fois par jour, en plus je comprenais pas son raisonnement. Waouh, mais c'est quoi qui se passe? Regarde ça. Ah bah ouais, 8 nœuds. 8 nœuds. Bah attends, pourquoi on fait du 8 nœuds d'un coup là? Ah, rafale à 18. Ouais, c'est pour ça. À 13. 12. Ouais, les vagues sont encore bien hautes, hein, c'est normal. Hein. C'est normal. Hein. J'avais quand même dans le plus bas des vagues, quand j'étais le plus bas des vagues, le plus bas de la houle. Ah, c'est les nuages qui nous font ça, je pense. Ah oui. Ouh, beau nuage de l'autre côté. Assis ici. Je regardais les vagues qui montaient au-dessus des panneaux solaires. Je dis ah ouais ça va, ça va. Donc c'est pour ça, il y a bien eu 2,10 m de houle. Hein. Les panneaux solaires sont à 3,80 m. Ils sont à 3,80 m parce que je sais qu'avec l'éolienne je suis à 4,70 m au total. 4,70 m. Bah oui, pour passer les ponts, ça c'était pratique hein, une fois dématé.
Ah, dis donc, j'entends plus rien. Oh, je cause. Oh, je cause. 18 nœuds. Bon, c'est pas grave. On est bien, on est bien. On est bien. Puis je veux dormir, je dors pas. Je ne dors pas. J'arrive pas. Tu sais, la nuit, bon bah la nuit, je me lève très souvent. Puis je fais un contrôle. Je prends un peu la barre, même des fois. Ah là, la nuit dernière, pas... Enfin voilà quoi, c'était un peu la fête, hein. C'était un peu la fête. Bon, bah moi je vais me regarder ça tranquillement. On arrive à avancer, écoute, on file. À 10-15 degrés près, c'est pas le bon cap, mais il y a sûrement moyen de le rattraper. Le vent il est censé passer, ben là il est ouest. Et il est censé passer nord-ouest. Nord-ouest. Donc je devrais peut-être pouvoir récupérer mes 20 degrés à ce moment là. Oh, on verra. Moins de 600 000 il reste. Moins de 600 000. C'est bon ça. Allez. Pistache. Un peu d'eau. Ah ouais là. Ah ouais. Ah mince. Trop tard. Ah, il y avait une vague. On voyait bien la hauteur de la vague. Avec l'ombre. Regarde. Avec l'ombre. La caméra elle écrase trop. Il y a encore des belles vagues. Bah ça va pas se calmer tout de suite, hein. Là il y a Pamplemousse qui m'a envoyé un message. Et ils sont dedans. Ils sont dedans, ils se débrouillent, ça va. Ils gèrent. Ils sont dans le dedans là-bas. Oh bah écoute, hein. Pamplemousse c'est parce qu'ils sont sur un 32 pieds, hein, parce que sinon voilà, comme ça. J'ai bien envie de te laisser sur ça, tiens. Le coucher de soleil, il n'y en a plus. Et sans déconner. Oh. Ah, c'est pas mal comme vue, hein. Du coup, voilà la pause que je prends. Et 19 degrés cette nuit. 19 degrés il va faire. Et allez, bon, pense à t'abonner si tu veux la suite des voyages. Et sinon, bah, prends soin de toi, puis à la prochaine. Ciao. Corail, cap sur Toulon.